Je voudrais faire la présentation de la SNEL qui a été prévue pour cette occasion. Notre présentation s'articulera sur le potentiel hydroélectrique, la situation générale du secteur de l'électricité, le constat sur la desserte en électricité, les défis majeurs, les enjeux, le plan d'urgence, les opportunités d'affaires, l'expérience de SNEL en PPP et une conclusion. Vous le savez bien, on le dit souvent, notre pays est un don béni de Dieu en matière d'hydroélectricité. Notre pays est parcouru par un grand fleuve, le fleuve Congo, qui est un fleuve qui est à cheval sur l'équateur et qui est un fleuve qui a un bassin versant plus grand que le pays, ce qui fait qu'il draine beaucoup d'eau et donne à notre pays des opportunités de construire des centrales hydroélectriques. Le potentiel recensé à ce jour est de l'ordre de 100 000 mégawatts. Et nous pensons que ce potentiel est concentré sur trois pôles que nous avons à l'ouest, avec le Grand Inga, le site d'Inga, à l'ouest, au sud, avec les projets qui sont au Katanga, et à l'est, dans la plaine de la Ruzizi, nous avons plusieurs projets qui peuvent être développés. À ce jour, la SNEL a une puissance installée de plus ou moins en hydroélectricité de 2400 MW. Notre pays, malheureusement, a un taux très faible de desserte nationale de moins de 15%. En milieu ruraux, nous avons 1%. Dans les centres urbains, on va vers 40%, alors que la moyenne africaine est de 30%. Les installations de la SNEL sont vétustes. Le déficit en énergie est là, est grand, on vient de le dire par mon prédécesseur. Les tarifs qu'applique encore la SNEL, qui est un tarif administré et non rémunérateur, et nous sommes maintenant dans un autre environnement sur le secteur énergétique, c'est que nous sommes sous la loi numéro 14/01 du 17 juin 2014 qui libéralise le secteur. Les infrastructures de SNEL en production, en centrales hydroélectriques, nous avons 14 centrales hydroélectriques installées sur le territoire national. La puissance installée de 2400 MW, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ce qui est disponible est plus ou moins 50% de cette puissance installée. Les centrales thermiques que nous possédons surtout dans certains centres que nous appelons des centres enclavés et des centres autonomes, nous avons 23 centrales thermiques qui présentent une puissance installée de 34 MW, mais nous n'utilisons que 5 MW. Le réseau de transport est immense. Il est beaucoup plus concentré ici à l'ouest et au sud, avec une longue ligne courant continu qui relie l'ouest au sud. Les réseaux de distribution sont aussi beaucoup plus épanouis en ville, dans les centres urbains. Le constat sur la desserte en électricité nous montre une courbe qui est dégringolante du fait que nous avons malheureusement, il y a 30 ans, construit
des centrales. La plupart des centrales sont vieilles de plus de 30 ans. Et depuis lors, on n'a pas construit de nouvelles centrales. Et le nombre d'habitants n'a fait que croître dans notre pays, ce qui fait que la puissance installée par habitant ne fait que descendre. Et sur le plan déficit, c'est la même chose. Comme on n'a pas construit de nouvelles centrales, l'industrie s'est développée. Avec le boom minier qu'on a connu, la demande est devenue plus importante, donc cela n'a fait qu'accroître le déficit. Donc, ce qui pousse la SNEL à recourir à un terme qui est devenu maintenant célèbre, au délestage systématique des charges. Alors, les défis majeurs que la SNEL doit faire face, c'est d'abord gérer ce déficit, améliorer la qualité de la desserte, essayer de renforcer le réseau interconnecté du pays, en interne, mettre en place une gouvernance qui aiderait à organiser structurellement l'entreprise, de manière à la rendre compétitive. Bientôt, nous en avons déjà des sociétés d'électricité concurrentes, donc nous serons en compétition avec ces sociétés. Donc nous devons aussi nous mettre à niveau et assurer la relève du personnel technique interne de la SNEL, parce que nous avons constaté que l'âge moyen du personnel à la SNEL est autour de 52 ans, ce qui fait que nous devons assurer la relève. C'est ainsi qu'au niveau de la SNEL, nous avons un objectif que nous appelons CAP 2030. Nous nous sommes dit qu'il y a 30 ans, on a construit des installations. Ces installations sont devenues vétustes. Avec l'accompagnement du gouvernement, de la Banque mondiale et des entreprises minières aussi, nous avons réhabilité l'existant pour essayer de récupérer les énergies qui dormaient, les puissances qui dormaient parce que les machines étaient en panne. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pratiquement là où nous étions il y a 30 ans si nous terminons à réhabiliter ces machines qui ont été installées il y a 30 ans. C'est ainsi que nous nous sommes donné maintenant 30 ans pour aller dans l'expansion. C'est ainsi que devant vous, on a présenté le slash précédent qui nous allons penser à un réseau national qui aura des régions, la région nord, la région nord-est, est, sud, centre et ouest. Donc nous allons découper le pays en grandes régions et essayer de développer les opportunités de chaque région et les potentialités qui se trouvent dans chaque région. Les plans d'urgence. Pour arriver à cela, nous allons poursuivre la réhabilitation des installations existantes. Nous pensons construire seuls ou en partenariat avec des partenaires des nouvelles centrales et les réseaux qui y sont associés. Nous pensons renforcer les réseaux de transport et de distribution existants afin de réduire les délestages. Nous pensons installer aussi des compteurs à tous nos abonnés SNEL, industrie et ménages. Pour votre information, la SNEL aujourd'hui a plus ou moins 700 000 abonnés connus. Sur les 700 000 abonnés, 100 000 seulement ont des compteurs et 600 000 sont facturés au forfait. Donc nous avons tout un plan de placement de compteurs avec l'aide de financement de la Banque mondiale à travers l'UCM et des programmes SNEL. Nous pensons d'ici 3 ans faire un grand programme d'installation de compteurs, surtout que la loi nous y oblige. Les résultats attendus, c'est la résorption du déficit, bien sûr,
et une meilleure qualité de service rendu à la clientèle. Nous pensons aussi parachever ce plan d'urgence. Nous souhaitons recourir au mix énergétique parce que nous devons venir à d'autres sources, malgré qu'on nous a bénis avec un grand potentiel d'énergie hydroélectrique, mais on nous a aussi bénis avec le soleil et le vent et le charbon et d'autres sources énergétiques que nous pensons utiliser efficacement. Avec un mix énergétique, nous pouvons améliorer la desserte dans notre pays. Nous pensons aussi que nous devons recourir aux solutions d'économie d'énergie et implanter l'industrie dans notre pays pour la fabrication des lampes économiques, des transformateurs, des câbles, etc. Il y a un élément, le facteur humain, qu'il ne faut pas oublier, que nous pensons aussi mettre en œuvre dans notre plan, c'est la formation professionnelle pour faire face aux nouvelles technologies. Les opportunités d'affaires qui se présentent, donc, c'est ce déploiement d'un réseau interconnecté national, la construction de nouvelles centrales qui se présentent à nous, comme à tous les autres opérateurs. Et il y a le projet phare que le gouvernement veut mettre en place de INGA 3, de Grand INGA, avec toutes ces étapes, qui, pour nous, serait la solution qui nous ferait un grand bond dans la résorption du déficit énergétique, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour pratiquement les pays environnants et peut-être toute l'Afrique. C'est ainsi que nous comptons participer aux interconnexions régionales dans le cadre des pôles énergétiques qui existent déjà, le PAC, le SAPP, EAP, le WAPP, où la SNEL est membre, et nous pensons réaliser d'autres projets, beaucoup de projets en partenariat public-privé avec les opérateurs qui se présenteront à la SNEL. Avant de terminer, je voudrais juste un clin d'œil sur ce grand projet qui est le projet d'INGA 3, où la SNEL compte aussi participer activement, et ainsi que sur les autoroutes d'énergie pour faire rayonner cette énergie à toute l'Afrique. Les expériences de la SNEL en partenariat public-privé, il y en a beaucoup, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. Il y a le partenariat public-privé qui existe avec KCC, Moumi et Kansuki, qui est un des grands partenariats public-privé que nous avons, qui consiste à renforcer la liaison Yinga-Kolwezi, qui est pour le moment réhabilitée et qui peut disponibiliser 500 MW vers le Katanga et le faire passer à 1000 MW avec des projets associés qui est la réhabilitation de 2 machines à Yinga 2 et le renforcement du réseau Katanga. Nous avons aussi un partenariat avec AMBL qui consiste à la réhabilitation de certaines centrales au Katanga et des réseaux de transport associés. Nous avons un des premiers partenariats public-privé que nous avions avec TFM pour la réhabilitation de la centrale de Nseke. Nous sommes en partenariat avec Sicomine pour la construction de Boussanga, qui sera une centrale qui injectera 250 MW à peu près, qui servira en priorité pour alimenter Sicomine, et l'excédent pourra être utilisé sur le réseau du Katanga. Nous avons d'autres partenariats avec Shanghai Électrique pour parachever la construction du réseau qui va permettre d'évacuer la production de Zongo 2. En conclusion, je voudrais dire que la RDC a un grand marché avec ce taux d'électrification
qui n'est que de 15%, on peut envisager de l'améliorer par la réhabilitation des centrales existantes, la construction des centrales et des réseaux associés et la mise en place d'un réseau national interconnecté. La RDC est un pays émergent, donc le développement des infrastructures d'énergie électrique pour que nous puissions atteindre une grande consommation s'impose. Il y a là des opportunités d'affaires en partenariat public-privé dans tous les aspects. Et pour la RDC, je crois que son Excellence Kalala Kampanji parlera plus largement de cette grande opportunité qui s'offre au pays de Grand Inga. Je voudrais par ces mots vous remercier, peut-être introduire la présentation suivante. En tout cas, merci pour votre attention.